Coucou les amis, coucou les amours, coucou à vous. J'avais envie de faire ce message pour vous dire combien la journée est belle, combien la vie est belle, merveilleuse, à une condition. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait pourquoi, entre guillemets, on vit, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on veut accomplir, quelle est notre, entre guillemets, mission. C'est quelque chose à démystifier. La mission, ce n'est pas forcément grandiose et très ambitieux, façon de parler. En fait, on n'a pas besoin de voir très très grande, dépendamment de ce qu'on veut, ce qu'on sent. Je pense que c'est surtout un processus étape par étape et en fait, souvent on dit que c'est unfoldment, ça se dévoile petit à petit. C'est quand même l'inconnu, le mystère. Ça relève de cela. Mais d'avoir une vision, une direction, un cap à maintenir et de faire des choix en conséquence, c'est ce qui nous fait avancer en fait. C'est ce qui nous drive. Je prends des termes anglais, mais c'est quand même là qu'est le plus gros du discours motivationnel et autres, et de développement personnel. Ça vient quand même du monde anglo-saxon beaucoup. Le coaching également. À la base, je voulais surtout faire une présentation de mes programmes, mais j'avais vraiment cet entrain, cet enthousiasme à vous parler de signes positifs, que parfois la vie nous apporte des surprises, des belles personnes qui arrivent d'une façon ou d'une autre, pour autant qu'encore là on va tendre la perche, on va pêcher, on va être en action, en activité, être immergé en fait. Je vous parlais aussi du champ infini des possibilités à un moment, des pures potentialités. Il y a une part de ça et il y a une part, donc c'est comme un nuage, mais un beau nuage. Plein d'énergie, d'informations, de possibles, l'infini des possibles, mais ensuite il y a la concrétisation, la manifestation, et c'est d'être connecté en fait. Et encore une fois, je vais mentionner le mot-clé aligné, c'est très à la mode aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être soi-même. C'est être vrai avec soi-même et avec les autres. Mais c'est quelque chose de toute façon que je partage depuis un certain temps. Ça date pas d'hier. C'est quelque chose qui m'habite et m'anime depuis très longtemps en fait. Et je crois que ce n'est pas juste moi. On est presque tous concernés, sinon tous. Et c'est un cheminement intérieur. Et les choses se dévoilent. Et les choses arrivent, se produisent. Ceci dit, c'est important de régulièrement se reconnecter à soi-même, à l'intérieur de soi, et quand même de formuler des intentions claires. Ce matin, dans ma douche, j'ai eu un moment peut-être un peu de brouillard, et ça m'arrive très peu depuis que je suis dans un processus, surtout avec la méditation. Mais je me suis dit quelque chose qui m'a beaucoup aidée, parce qu'en fait finalement on est son propre coach. C'est sois ouverte à ce que la vie va t'apporter aujourd'hui. Et j'ai eu une magnifique réponse sur LinkedIn d'une personne que je peux admirer déjà même avant de l'avoir rencontrée. Ingénieur de formation, coach, je crois coach en entreprise, je ne suis pas encore très très certaine, mais enfin dans le top 15 des coachs, les meilleurs coachs à Montréal, selon un média en tout cas.
Oui, j'ai contacté tous les coachs de cette liste et j'ai vu les personnes qui m'ont répondu. J'en connaissais déjà un, il y en a deux autres avec qui j'ai connecté davantage. Une personne avec qui j'ai un rendez-vous cette semaine et une autre personne à qui je vais écrire. Cette personne dont je vous parle, je vais lui écrire un courriel pour commencer un échange. Et ça amène beaucoup de confiance. Et en plus de ça, une autre super nouvelle. J'ai une ancienne étudiante de pratique de coaching, une cliente. Quand j'ai fait ma pratique pour la certification de coaching avec Chopra, c'était ma première cliente, première entre guillemets cobaye. J'aime pas du tout ce terme, mais j'emploie là à bon escient. J'ai fait du chemin depuis et j'ai reçu un témoignage de sa part pour mon site web que j'ai lu hier avec énormément d'émotion. J'ai pleuré. Ça va encore revenir et remonter. Ancrage. J'ai été profondément touchée et ça m'a donné envie de continuer. Ça m'a donné énormément de force et de courage parce que c'est ce que j'aime faire. Accompagner les personnes, les amener un peu plus loin sur leur chemin. J'ai déjà tellement confiance dans les personnes que j'accompagne parce que je sais que le cheminement est déjà en train de se produire. Et donc, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux quand on est soi-même, qu'on se sent bien avec soi. Je ne sais pas quel mot peut décrire ça en fait. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Depuis un certain temps en tout cas, depuis que je suis sortie de l'enfance. Et j'aimerais poursuivre, j'aimerais continuer, j'aimerais vivre ma mission de plus en plus. C'est ce que je veux aussi accompagner les autres à faire. Donc j'ai 42 ans, j'ai plus vraiment de temps à perdre, si ce n'est que de m'écouter, de respecter mon rythme et d'y aller pas à pas, selon la personne que je suis, selon ce que la vie m'amène, parce que moi j'y crois, c'est un processus. Le plus important, c'est le voyage. Tout en sachant ce qu'on vise, quelle est notre vision. Notre mission, notre intention, peu importe les mots, les termes, pour moi c'est vision. Un peu comme l'image de l'aigle là qui m'apparaît soudainement et qui m'a accompagnée tout un temps. L'archétype de l'aigle, mais c'est pas le seul. C'est aussi de réactiver cette créativité qui est en nous depuis toujours, qui est là, qui ne demande qu'à émerger. Je suis persuadée que quand vous avez une épreuve, elle est là pour une raison. Vous avez quelque chose à apprendre. Et il y a quelque chose qui veut émerger en vous et se manifester dans sa plus grande splendeur. Je vous parle avec du vécu, avec des expériences, des hauts, des bas, des doutes, des hésitations, de l'indécision, des tergiversations, des changements, du tout au tout. Mais il fallait que je passe par là et chaque étape sur mon chemin était importante, ça j'en suis convaincue. Vraiment, j'ai comme envie de terminer en disant faites confiance à la vie, faites confiance au processus et essayez de relâcher les tensions, ce qui vous entrave, les peurs, les idées reçues. Libérez-vous des conditionnements. Parce que tout ça revient à s'ouvrir, à être dans l'expansion, l'accueil. Quand on est dans cette posture de stabilité, c'est comme en yoga. La stabilité, la structure et le confort, l'aisance, la souplesse. Quand on est dans cette posture, il y a juste à être.
à être soi-même dans le moment présent ici et maintenant. Ça dévie complètement de ce que je voulais faire aujourd'hui et c'est tant mieux. J'espère faire une vidéo prochainement sur la présentation de mes programmes et surtout des outils que j'utilise, que je transmets. Concrètement, c'est Ayurveda, méditation, yoga. La méditation fait partie du yoga, je vous en parlerai plus prochainement. Et le coaching, bien-être, coaching, de vie, peu importe comment on l'appelle, mais j'ai aussi ma façon de voir, de concevoir le coaching que j'offre à mes clients et mes clientes. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite la plus belle des journées dans votre vie, la vie qui est la vôtre parce que vous êtes unique. Namasté.